Bonjour, nous voici une nouvelle fois à Doha, au centre des médias, où la Coupe du Monde touche à sa fin. La tension monte à J-1, à quelques heures de la finale de cette Coupe du Monde qui opposera l'Argentine à la France, deux nations qui se disputeront une troisième étoile sur le maillot en Coupe du Monde. Et je vais essayer de répondre aux quelques questions que vous m'avez posées sur cette finale qui s'annonce palpitante, excitante. La première question, c'était qu'est-ce que je crains le plus dans cette finale? Alors si on se met du côté français, forcément, la crainte, la peur numéro une, c'est Léo Messi, forcément le capitaine argentin. Et on sent qu'il est en mission ici au Qatar pour faire gagner à l'Argentine sa troisième Coupe du Monde de l'histoire. J'étais au match contre l'Australie, contre les Pays-Bas, contre la Croatie, et on sent que Messi est porté par quelque chose d'assez irrationnel. Voilà, on sent qu'il est en mission, on sent qu'il a envie d'offrir à ce peuple argentin cette Coupe du Monde. Lui qui n'a jamais d'ailleurs gagné de mondial, qui est arrivé jusqu'en finale en 2014, mais qui est à un niveau depuis le début de la compétition qui est stratosphérique. Et voilà, c'est la crainte numéro une pour moi, pour l'équipe de France. Deuxième question, je reprends mes notes. Laquelle de ces deux équipes vous a fait la plus forte impression depuis le début de la compétition? Je dirais les deux pour des raisons différentes, les deux parce que sinon elle ne serait pas en finale de la Coupe du Monde. Ce qui m'a impressionné dans cette équipe de France, c'est cette capacité de résilience, avec beaucoup de blessés en arrivant au Qatar. Il y a Lucas Hernandez qui se blesse aussi au premier match contre l'Australie. Cette capacité à résister aussi aux tempêtes contre l'Angleterre, contre le Maroc, et cette capacité à être tueuse finalement quand il le fallait. Donc c'est plutôt ça qui m'a impressionné dans cette équipe de France, dans cette capacité encore une fois à faire le dos rond, à savoir souffrir mais à savoir gagner en même temps. Si je dois parler de l'Argentine, ce qui m'a impressionné c'est la passion qui entoure cette équipe-là, c'est la passion qui les mène en fait à je pense pouvoir prétendre à un titre de Coupe du Monde. Une passion exacerbée par le public, mais qui rend les joueurs, je pense, meilleurs. Ce qui m'impressionne, c'est la grinta de ces joueurs-là qui ne lâchent sur aucun ballon et qui jouent pour Messi, en fait. C'est ce collectif qui est fort, qui s'est calmé aussi, parce que contre les Pays-Bas, c'était un collectif qui était parti un peu en vrille, qui a réussi à se stabiliser aussi en demi contre la Croatie pour écraser les Croates 3-0. Donc voilà, je pense qu'on aura une confrontation entre un collectif français qui sait souffrir et qui sait gagner, et une équipe d'Argentine qui a cette rage de vaincre, sublimée par un Lionel Messi qui est hors norme sur cette Coupe du Monde. Autre question, forcément, le virus qui circule dans le groupe de l'équipe de France peut-il être un danger pour les Français? Forcément, à 2 jours de la Coupe du Monde, voir son vice-capitaine Raphaël Varane sur le flanc et incertain pour la Coupe du Monde, c'est forcément une petite catastrophe. Alors l'équipe de France va récupérer des joueurs, Adrien Rabiot, Dayot Upamecano. J'aimerais dire que si Rabiot, Upamecano et Varane sont présents, on ne parlera pas trop du virus après coup. Mais si des joueurs doivent manquer à l'appel par rapport à ça, à cause de ça, c'est vrai que ce sera un souci quand même numéro un pour Didier Deschamps. Doit-on s'attendre à une bataille tactique ou à un match débridé comme en 2018? Je peux me tromper, mais je pense qu'on verra plus un match tactique assez fermé de ce que j'en ai vu contre les Pays-Bas et la Croatie pour l'Argentine. C'est pas dit qu'il n'y aura pas 3-2 ou 4-3 comme en 2018, mais je pense vraiment qu'on sera sur une bataille tactique. Et Scaloni, l'entraîneur argentin, a d'ailleurs préparé un plan, plusieurs options pour contrecarrer Kylian Mbappé. Donc à mon avis, il y aura beaucoup de talent sur le terrain. Il faut se préparer en tout cas à une bataille tactique et à un match qui pourrait se terminer sur un score de 1-0 ou 2-1. Mon pronostic enfin, puisqu'on me l'a demandé, si je suis chauvin, je vais dire 2-1 pour la France. Si je suis réaliste par rapport à ce que j'ai vu depuis le début de la compétition, je dirais 2-1 pour l'Argentine. C'est la saison de l'Argentine en fait. Contre l'Australie, ils gagnent 2-1, mais leur gardien a fait 2 arrêts phénoménaux en fin de match. Contre les Pays-Bas, ils sont à 2-0, il faut revenir à 2-2. On pense qu'ils vont s'écrouler en prolongation, puis au tir au but, et puis ils arrivent à passer. Contre la Croatie, ils ont fait un match plein avec un calme qu'ils n'avaient pas forcément avant. Donc je vois l'Argentine gagner cette finale pour cette raison-là. J'espère me tromper sincèrement, parce que j'espère que la France aussi va remporter ce mondial, mais je mettrai une petite pièce quand même sur l'Argentine pour cette finale de Coupe du Monde qui se jouera ce dimanche au stade de Lusail au Qatar.